Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de première, la dérivation. C'est un des outils les plus puissants en maths, qui va nous servir tout le temps, jusqu'au bac et même après. L'objectif, c'est pas juste d'apprendre des formules par cœur, mais de vraiment construire ensemble l'idée de la dérivée. Pas à pas, on va partir de l'intuition pour aller jusqu'à la maîtrise. C'est parti. Ok, pour commencer, on va se poser une question qui a l'air toute simple. Imaginez une voiture de course qui fonce sur un circuit. Son compteur de vitesse, là, tout de suite, il affiche 250 km/h. Attention, ce n'est pas sa vitesse moyenne, c'est sa vitesse à cet instant précis. Mais mathématiquement, comment on fait pour capturer un instant, une fraction de seconde qui, par définition, n'a aucune durée? Eh bien, ce petit défi, il est loin d'être anodin. En fait, il nous ouvre les portes d'un concept absolument fondamental qui a révolutionné les sciences, le calcul différentiel. C'est le genre de problème qui a occupé des génies comme Newton et Leibniz pendant des années. Alors, c'est quoi le nœud du problème? Calculer une vitesse moyenne, ça c'est facile, on sait le faire depuis le collège. On prend la distance parcourue, on divise par le temps que ça a pris, et hop, c'est réglé. Mais pour la vitesse instantanée, l'intervalle de temps est 0. Et là, gros problème, on n'a pas le droit de diviser par 0. Jamais. On se retrouve donc face à un mur. Il faut trouver une autre approche. Et cette autre approche, la voilà. On va la trouver de manière visuelle. On va transformer notre problème de voiture en un problème de géométrie. Regardons la courbe qui représente la distance parcourue en fonction du temps. La solution, elle est cachée juste là, dans la forme de cette courbe. Observez bien ce graphique. Si on prend deux points sur la courbe, un point A et un point M, la droite qui les relie, ça s'appelle une séquente. Et la pente de cette droite, c'est quoi? C'est la variation de distance sur la variation de temps. Tiens, mais ça c'est exactement la définition de la vitesse moyenne entre ces deux moments. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez, on va faire glisser le point M le long de la courbe pour le rapprocher de plus en plus du point A. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intervalle de temps entre A et M devient tout petit, minuscule. Et donc, la pente de notre séquente nous donne une estimation de plus en plus précise de la vitesse qu'on avait au point A. On s'approche du but. Et là, c'est le moment Eureka. Quand le point M est tellement proche de A qu'il se confond avec lui, notre droite, la séquente, ne coupe plus la courbe en deux points. Non, elle ne fait que l'effleurer, en un seul et unique point. Elle est devenue ce qu'on appelle la tangente. Et la pente de cette tangente, c'est la valeur exacte, parfaite, de la vitesse instantanée au point A. Voilà l'idée de génie. Bon, cette superbe idée visuelle de pente de la tangente, il fallait bien lui donner un nom, et une définition mathématique rigoureuse. C'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. On va maintenant traduire notre intuition en langage mathématique. Alors, voilà la formule. Le nombre dérivé de f au point x0, qu'on note f' de x0, c'est la limite de ce qu'on appelle le taux d'accroissement. En gros, c'est la valeur vers laquelle tend la pente de notre séquente quand le point M se rapproche infiniment du point A. C'est juste la formalisation de ce qu'on vient de voir graphiquement. Calculer cette limite à chaque fois, honnêtement, ce serait un peu long et fastidieux. La bonne nouvelle, c'est que les mathématiciens ont déjà fait tout ce travail pour nous. Il existe des formules toutes prêtes, des raccourcis, pour les fonctions qu'on utilise tout le temps. Et voici la boîte à outils indispensable. Ce tableau, il faut le connaître sur le bout des doigts. Par exemple, on voit que la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Mémoriser ces quelques formules, ça fait gagner un temps fou dans les exercices et les contrôles. D'accord, mais que faire quand les fonctions sont un peu plus compliquées? Pas de panique. Il existe aussi des règles très claires pour dériver une somme, un produit ou un quotient de fonction. Avec ces règles, et le tableau juste avant, on peut dériver quasiment n'importe quelle fonction du programme de première. Allez, maintenant qu'on a tous les outils en main, passons à la mission principale de ce chapitre. C'est un grand classique du bac. Appliquer tout ce qu'on vient de voir pour trouver l'équation de la tangente à une courbe en un point donné. Et là voilà, la formule magique qui connecte tout. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse x0. Regardez bien. On y retrouve f de x0 qui est l'ordonnée de notre point et surtout f' de x0, le nombre dérivé, qui n'est autre que la pente de notre tangente. Tout est lié, c'est magnifique. Pour l'appliquer, c'est comme une recette de cuisson en 3 étapes très claires. D'abord, on calcule les coordonnées du point A. Ensuite, on calcule le nombre dérivé, f' de x0, pour trouver la pente. Et enfin, on remplace tout ça dans la formule, on simplifie et on a notre équation de droite. C'est une méthode à maîtriser absolument. Ok, il est temps de récapituler. Voici les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le bac. Considérez ça comme votre fiche de révision express sur la dérivation. 4 points à retenir. 1. Le concept. La dérivée, c'est la pente, c'est une vitesse instantanée.
2. Les outils. Les formules des dérivés usuels, c'est la base. 3. L'application. La formule de la tangente, ça doit être un réflexe. Et 4. Super important, la méthode. En maths, la rigueur dans les calculs et la rédaction, ça fait toute la différence. Et cette citation, elle nous montre quelque chose d'important. Ce n'est pas un hasard si on passe autant de temps sur cette histoire de tangente. C'était le but premier, le problème historique qui a mené à l'invention de tout ce chapitre. Donc en maîtrisant ça, on revient vraiment aux sources du calcul différentiel. Voilà, on a posé les bases du concept de dérivée. Mais ce n'est pas juste un outil pour trouver des équations de tangente. C'est en fait la clé qui va nous permettre très bientôt de comprendre le comportement de n'importe quelle fonction, savoir quand elle monte, quand elle descend, où sont ses sommets. La dérivation, c'est un véritable super pouvoir pour analyser les courbes. Alors, prêt à l'utiliser ? Si cette explication a été utile, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve très vite pour la suite.